GFIEMS TV. C'est donc parti pour cette nouvelle édition, cette nouvelle production de Sport Matin de ce vendredi. On va, n'est-ce pas, essayer de parler sur GFIEMS TV, bien sûr, des informations enregistrées tout au long de cette semaine. Et on va tout d'abord s'arrêter du côté de l'Europe pour parler de Erling Haaland, alias le Cyborg, qui a donc encore frappé en première ligue anglaise. L'attaquant norvégien de Manchester City a claqué un triplé mercredi. C'était à l'occasion de la 5e journée de la première ligue anglaise lors de la victoire 6-0 de Manchester City sur Nottingham. Notons que c'est son deuxième hat-trick de la saison après celui réalisé le week-end dernier. Et il faut déjà aussi enregistrer, ou le savoir, que Erling Haaland avait déjà débuté le championnat par un doublé. C'était lors de la première journée et puis un but marqué bien après à la 3e journée. Tout cela, lui, n'est-ce pas, le propulse déjà à 9 buts en 5 matchs de championnat en première ligue. C'est donc parti pour celui-là qui ne s'arrête plus. On va aussi évoquer le fait Wilfried Zaha qui a aussi marqué. C'était face à Brentford en première ligue anglaise. L'attaquant ivoirien était absent déjà lors de la défaite de Crystal Palace le week-end dernier, 4-2 face à City suite à une légère blessure. Il est donc revenu en force et a montré qu'il était déterminant dans cet effectif de Patrice Vieira. Là, il est revenu et a permis donc à son club d'arracher un match nul, un but partout. C'était son 3e but d'ailleurs de la saison. Et puis, on va parler un tout petit peu de la France. La France, c'est Toko Ekambi qui a marqué aussi son tout premier but de la saison en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Le but de l'international camerounais a permis à l'Olympique Lyonnais de battre Auxerre 2-1 lors de la 5e journée de Ligue 1, ce qui permet à Lyon, n'est-ce pas, d'essayer de se repositionner en classement. Allons voir ce qu'a fait le Zimbabwéen Marshall Muneti qui a marqué avec le Stade de Reims lors de la victoire 4-2 de Reims. C'était face à Angers. Et puis l'Algérien Soufiane Boufal a marqué l'un des 2 buts du SCO d'Angers dans cette défaite 2-4 face au Stade de Reims. Toujours en France, on va parler de l'attaquant bissau-guinéen Mama Baldé qui joue du côté de l'Stade Troyes, a donc marqué et délivré une passe décisive dans la victoire 4-2 de Troyes sur Monaco. C'est son 3e but de la saison. L'attaquant bissau-guinéen qui s'affirme, qui confirme depuis le début de championnat français. Et puis un autre Africain qui s'est illustré cette semaine, c'était donc l'international ivoirien Nicolas Pepe qui est donc revenu en France du côté de Nice en provenance de Arsenal, a marqué son premier but de la saison avec, n'est-ce pas, cette victoire 2-1 de Nice sur Lille. On va, n'est-ce pas, essayer de parler un peu du football marocain et la Fédération royale marocaine de football qui a officiellement installé Walid Regragui au poste de sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc. Walid Regragui remplace ainsi à ce poste le Bosniaque Vahid Ailodic, limogé il y a quelques semaines, celui-là même qui a qualifié l'équipe du Maroc pour la Coupe du Monde. Notons que Walid Regragui est l'ancien entraîneur du Wydad Casablanca, champion du Maroc et champion d'Afrique cette année. L'équipe nationale de beach soccer de Tanzanie, elle prépare déjà le tournoi Kosafat Beach Soccer. Ainsi, le coach Boniface Pawasa a convoqué une liste de 18 joueurs qui prendront donc part à un stage de préparation en vue d'aller, n'est-ce pas, représenter la Tanzanie dans cette compétition. Et puis, parlons du avant de parler du football féminin, je vous invite à marquer une petite pause et puis je reviens derrière après la transition. GFIEMS TV.
Merci donc de rester fidèle à nos programmes. Vous êtes sur Sport Matin. Sport Matin de ce vendredi. On continue, n'est-ce pas, avec l'actualité sportive. Et cette fois, on va parler du football féminin. Et la footballeuse internationale zambienne Barbara Banda, qui retrouve donc la compétition après son absence lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines de football jouée au Maroc. L'attaquante des Cooper Queens est actuellement présente en Afrique du Sud, où la sélection nationale prend part à la COSAFA Cup Women's, qui, n'est-ce pas, est donc une compétition qui met en jeu des sélections de cette COSAFA. La COSAFA qui est donc un organisme du football, de football ou d'associations de l'Afrique du Sud, du Sud si vous voulez. Voilà, tous les pays de l'Afrique du Sud, pas l'Afrique du Sud qui est un pays, mais l'Afrique du Sud, le côté de l'Afrique du Sud. Et puis on va toujours rester du côté de la COSAFA Cup Women's et parler du Lesotho. Le Lesotho qui a donc bien débuté le tournoi par une victoire sur Eswatini, 3-0. La capitaine du Lesotho, elle s'appelle Boatumelo Queen Rabele. Boatumelo Queen Rabele a donc inscrit un triplé. Elle a inscrit un triplé dans ce match et une belle performance donc pour les filles du coach Poule Kojane qui sont donc logées dans le groupe B. Boatumelo Rabele a donc d'ailleurs été sacrée femme du match dans cette victoire à cause de son hat-trick. C'était assez sensationnel. Et puis dans le groupe A de cette COSAFA Cup Women's 2022, les Banyanya d'Afrique du Sud se sont imposés 3-0 face à l'Angola avec des buts de Maseko. Il y a également Chamaze qui a marqué et puis Sam a participé à cette fête. L'Afrique du Sud démarre aussi très bien sa compétition, même si dans l'autre rencontre de ce même groupe A, le Mozambique a fait un carton plein face à l'île Maurice, 5-0 avec un doublé de Kuta qui a donc réalisé un doublé dans cette rencontre, même si d'autres joueurs ont marqué comme Tsanwane et Gove. Allons terminer avec le football féminin. On va aller du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne de football qui vient donc de nommer un nouveau directeur technique national. Il s'agit du français Ludovic Batelli qui est âgé de 59 ans. Ludovic Batelli est un ancien gardien de but et est déjà présent à Abidjan où il sera donc présenté à la presse dans les prochains jours. Parlons du Wydad Athletic Club de Casablanca qui a effectué la présentation officielle de son entraîneur. Il s'agit de Al Hussein Amouta qui est donc au même moment l'entraîneur de l'équipe nationale des joueurs locaux donc du Maroc. Al Hussein Amouta sera assisté de Mohamed Al-Aloui Ismaili et de Mustafa Al-Khalaifi donc dans cette tâche. Et notons que la sélection féminine de football du Wydad a un nouveau président. Il s'appelle Salim Hazar et il a été installé lors de la cérémonie de présentation de l'effectif du Wydad de Casablanca 2022-2023. Et puis on va noter dans le même registre que Abdellah Aïdanou est donc le nouvel entraîneur de cette équipe féminine du Wydad de Casablanca. On termine avec cette actualité qui fait le buzz sur la toile depuis quelques jours. La toile et les médias sont donc animés par l'affaire entre Paul Pogba, l'international français d'origine guinéenne, et son frère Mathias Pogba. Ce dernier a fait une vidéo dans laquelle il disait avoir des révélations tendancieuses sur Paul Pogba. Il a fait une autre sortie donc disant que Paul Pogba a eu des rapports intimes avec la maman de Kylian Mbappé et il a d'ailleurs payé un marabout pour essayer de marabouter Kylian Mbappé, voir ses prestations à la baisse en équipe nationale comme en club. Mathias Pogba promet d'ailleurs d'autres sorties fracassantes au sujet de son frère, même si Paul Pogba a porté plainte et pendant une audition du côté de l'Italie, devant la police italienne, il a d'ailleurs dit être victime d'une tentative d'extorsion d'argent de la part de certaines connaissances d'enfance dont fait partie son frère. Il a, paraît-il,
remarqué la présence de son frère parmi ce gang. Paul Pogba a également avoué avoir engagé un marabout, voilà, mais pour se protéger contre les blessures. Ça n'avait rien à voir avec Kylian Mbappé, a-t-il déclaré dans cette audition. En tout cas, on continue, n'est-ce pas, de suivre ce feuilleton parce qu'il y a des sorties qui ne font que circuler. Et puis, on vous en dira plus concernant cette affaire qui ternit un tout petit peu l'image de cette famille. Allez, nous, on a terminé avec Sport Matin. On entre très vite dans le week-end. Moi, je vous souhaite déjà de passer un excellent week-end. Je vous retrouve mardi prochain pour d'autres actualités sportives. Portez-vous bien, passez un excellent week-end et à très bientôt sur les programmes de Diffusion TV.